Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice du bac, donc septembre 2021, c'est le jour 2, on est sur l'exercice 4, un exercice au choix, 4A ici, c'est celui sur les suites avec raisonnement par récurrence. Alors c'est un exercice assez intéressant parce que vous voyez qu'ici, on a deux suites qui dépendent l'une de l'autre, UN plus 1, eh bien, dépend de UN et VN plus 1 dépend de UN et VN. Voilà, donc c'est assez original, donc c'est très bien. On est parti, donc on va aller doucement, et on vous demande de calculer d'abord U1 et V1 pour voir si vous avez bien compris comment fonctionnent ces deux suites. Pour bien utiliser une relation de récurrence, il faut préciser quelle valeur de n vous utilisez. Donc ici, on va utiliser donc n égale 0. Qu'est-ce que ça donne à gauche? J'aurai U1. À droite, j'aurai 3U0 plus 2V0 sur 5. Je connais U0, c'est 16. Donc 3 fois 16, 48. Plus 2 fois V0 qui vaut 5, ça fait 10 sur 5. Je trouve 58. Cinquième, V1, c'est U, donc 0 plus V0 sur 2. U0, c'est 16, plus V0 qui est 5 sur 2. Ça fait 21 demi. Voilà la première question. Deuxième question, on considère une suite WN. WN, pour tout n, c'est UN moins Vn. D'accord? Ça, quel que soit n, donc appartenant à grand N. Démontrer que n est géométrique de raison 0,1. Le but, vous l'avez compris, c'est de montrer que Wn plus 1, c'est toujours quelque chose fois Wn. Donc ici, ça sera 0,1. 0,1, c'est la raison. D'accord? Donc il faut prouver ça, quel que soit n. Donc on va partir de Wn plus 1. D'après ce qu'on me dit, c'est donc Un plus 1 moins Vn plus 1. Maintenant, j'utilise les relations qu'on m'a données au départ. Donc ça fait 3Un plus 2Vn sur 5 moins Un plus Vn sur 2. On va mettre au même dénominateur. Donc ici, on va multiplier par 2. Et ici, par 5. Vous voyez bien que j'aurai un dénominateur qui sera 10. Donc 3 fois 2. J'ai donc ici 6Un plus 4Vn moins 5Un moins 5Vn sur 10. Des UN, il m'en reste donc 6 moins 5, 1. Des Vn, 4 moins 5, moins 1 sur 10. Alors, je vais mettre donc le 1 dixième devant. J'ai donc 1 dixième fois UN moins Vn. Et là, on est arrivé parce qu'un dixième, c'est 0,1. D'accord? Donc, ici, ça me donne 0,1. UN moins Vn, je reconnais Wn. Ce que je viens de faire, eh bien, je peux le faire pour tout n entier naturel. Donc, effectivement, Wn est bien une suite géométrique de raison 0,1 parce que vous venez de trouver une relation caractéristique de ces suites-là. Donc, Wn est géométrique de raison 0,1. Maintenant, on me demande l'expression de Wn en fonction d'un. Alors ça, c'est du cours. Ici, je vais faire un tout petit peu de place. Voilà. On sait qu'une suite géométrique de raison Q, la formule c'est W0 fois la raison puissance n. Donc ici 0,1 puissance n. W0, je ne l'ai pas calculé. W0, c'est U0 moins V0, c'est-à-dire 16 moins 5, c'est-à-dire 11. Donc ici, on a 11 fois 0,1 puissance n. Donc ça, je le note, on va certainement en avoir besoin. Wn, 11 fois 0,1 puissance n. Question B, précisez le signe de Wn. 11, c'est strictement positif. 0,1 puissance n aussi. Donc, pour tout n appartenant à grand N, Wn est strictement positive. La limite, ça c'est encore court, vraiment, 0,1. C'est entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 0,1 puissance n, on sait que c'est 0. Conclusion, quand on multiplie par 11, ça fait 0. Donc, limite de Wn en plus infini, c'est égal à 0. Troisième question, petit a. Maintenant, on vous parle de un plus 1 moins un. Donc, on va regarder. Pour tout n, donc, combien vaut un plus 1 moins un? Alors, un plus 1, 3un plus 2Vn sur 5, moins un.
on met au même dénominateur. Donc ici, on va multiplier ça par 5. D'accord? Et on divise par 5. Ça va me donner donc 3un plus 2vn moins 5un. J'obtiens donc ici, alors, moins 2un plus 2vn sur 5. Et là, je peux factoriser. On va factoriser par moins 2 en haut. Et ça fait apparaître un moins vn. Et on a sur 5. Un moins vn, vous reconnaissez, c'est wn. Donc ici, j'ai moins 2 cinquièmes fois wn. Et 2 cinquièmes, bah, c'est 0,4. Donc ça fait effectivement moins 0,4 wn. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Question 3. On déduit que un est décroissante. Effectivement, hein, pour tout n, on vient de dire que un plus 1 moins un, c'était moins 0,4 wn. Or, wn est strictement positif, on l'a déjà dit. Donc, pour tout n entier naturel, un plus 1 moins un, eh bien le moins devant le 0,4, c'est donc strictement négatif. Conclusion, eh bien ça veut dire que un plus 1 est toujours plus petit que un, donc la suite est strictement décroissante, donc elle est décroissante. Alors on vous dit, on peut démontrer de la même manière que la suite Vn est croissante, ça veut dire que vous ne le faites pas. On va donc admettre que Vn est croissante. On admet ce résultat et on remarque, ça veut dire que vous l'admettez aussi, que pour tout n, phi n est donc supérieur ou égal à son premier terme qui est 5. Donc ça, on l'admet. Effectivement, de toute façon, une suite croissante, comme les termes augmentent, le plus petit de tous les termes, c'est le premier. Donc effectivement, ici, Vn est toujours plus grand que V0. Pour ceux quand même que ça intéresse, je l'ai fait, la démonstration, je l'ai faite ici, Vn plus 1 moins Vn. Eh bien, en transformant, je vous ai tout mis, ça fait un demi de Wn. Et donc, comme Wn est positif, Vn plus 1 moins Vn est bien positif. Donc, Vn est croissante. Voilà. Voilà, on arrive à la démonstration par récurrence. Vous l'avez annoncé dans le thème. La voici. Donc, on va prouver donc la propriété. Montrons que, et là on écrit la propriété pour tout n, donc appartenant à grand n, un est supérieur ou égal à 5. Ça, c'est des récurrences classiques, qu'on intitule récurrence et inégalité. Ici, donc, initialisation, là, c'est tranquille. Initialisation, donc, on prend, donc, pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? U0, c'est égal à 16, et 16, c'est bien supérieur ou égal à 5. Donc, cette propriété, elle est vraie pour n égale 0. L'hérédité. Alors, hypothèse de récurrence, on suppose que la propriété est vraie pour un n. Donc on suppose que pour un certain n antinaturel, voilà, on suppose que n est plus grand ou égal à 5. Quel est le but? Eh bien, on va essayer de montrer que dans ce cas-là, un plus 1 aussi est supérieur ou égal à 5. Voilà, on arrive à la démonstration par récurrence. Vous l'avez annoncé dans le thème, la voici. Donc, on va prouver donc la propriété. Montrons que, et là on écrit la propriété pour tout n, donc appartenant à grand n, un est supérieur ou égal à 5. Ça, c'est des récurrences classiques, qu'on intitule récurrence et inégalité. Ici, donc, initialisation, là, c'est tranquille. Initialisation, donc, on prend, donc, pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? U0, c'est égal à 16, et 16, c'est bien supérieur ou égal à 5. Donc, cette propriété, elle est vraie pour n égale 0. L'hérédité. Alors, hypothèse de récurrence, on suppose que la propriété est vraie pour un n. Donc on suppose que pour un certain n antinaturel, voilà, on suppose que n est plus grand ou égal à 5. Quel est le but? Eh bien, on va essayer de montrer que dans ce cas-là, un plus 1 aussi est supérieur ou égal à 5. Alors, comment procéder? Dans les récurrences et inégalités, on fait toujours pareil. On va essayer de reconstruire un plus 1. Mais un plus 1... ici, c'est 3un, donc là, on va pouvoir utiliser l'hypothèse, mais on a 2vn. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait, ça c'est la remarque B ici, que, eh bien, pour tout n, quel que soit n, vn est toujours supérieur ou égal à 5. Et donc, on peut s'en servir. Et donc, on va pouvoir encadrer 3un, 2vn, et ensuite, on divise par 5. Donc, on part de notre hypothèse de récurrence. un supérieur ou égal à 5. On multiplie par 3. Donc, 3un est supérieur ou égal à
15. Ensuite, on sait que Vn est supérieur ou égal à 5. Moi, j'en ai besoin de 2 de Vn, donc je vais faire 2 fois Vn supérieur ou égal à 2 fois 5, 10. Maintenant, on ajoute ces deux inégalités. 3un plus 2 Vn est donc supérieur ou égal à 15 plus 10, qui fait 25. On divise par 5, qui est positif, donc ça ne change pas l'ordre. À gauche, regardez, j'ai reconstruit un plus 1. À droite, 25 sur 5, ça fait 5. Et notre hérédité, elle est vérifiée. Hérédité vérifiée. Donc ça peut avoir l'air difficile, mais l'idée, c'est toujours de partir de votre hypothèse et d'une information qu'on nous avait donnée sur Vn, et de reconstruire à gauche votre Un plus 1. On fait quand même une conclusion qui est toujours la même. Conclusion, qu'est-ce qu'on dit dans la conclusion? La propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire, cette propriété. D'accord? Elle se transmet de n au suivant n plus 1. Donc, principe de récurrence, elle est vraie pour tout n. D'accord? Et donc, pour tout n, eh bien, on a bien un supérieur ou égal à 5. Maintenant, grâce à ça, montrons que un est convergente. Alors là, c'est très classique, un. On a dit qu'elle était décroissante. Et on vient de montrer qu'elle est supérieure ou égale à 5. Donc, un est une suite décroissante, minorée par 5. Un est décroissante, minorée. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, théorème de convergence monotone, eh bien, un converge. Et on sait que sa limite, elle est supérieure ou égale à 5. D'accord? Ici, on va l'appeler L. Alors, on peut démontrer de la manière que Vn est convergente, et on appelle L' sa limite. Montrer que L égale L'. Alors ça, c'est pas une question facile, parce qu'on a fait pas mal de choses, et l'idée, ça va être de se servir de l'endroit où on n'a pas de limite. On sait, et on l'a démontré dans la question ici, donc, de B, que la limite de Wn, c'est 0. On sait que la limite, donc, de Un moins Vn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. D'accord? Or, la limite de Un, c'est égal à L. La limite de Vn, c'est égal à L'. Donc, propriété limite d'une différence, ça veut dire que la limite en plus l'infini de Un moins Vn, c'est donc la différence L moins L'. Conclusion, on sait que c'est 0. Donc, L moins L' est forcément égal à 0. Donc, L égale L'. Question suivante. On introduit une quatrième suite. Donc, pour tout n appartenant à grand N, on introduit Cn, c'est 5 fois Un plus 4 fois Vn. Démontrer que la suite Cn est constante. Autrement dit que Cn plus 1 égale Cn. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de Cn plus 1. On va regarder ce que ça vaut. Donc, 5 fois Un plus 4 fois Vn. Alors, pardon, Cn plus 1. 5 fois Un plus 1, plus 4 fois Vn plus 1, donc Un plus Vn. D'accord? Vous avez bien compris ce que j'ai fait ici, je vais peut-être le détailler. Ici, j'ai mis 5 fois donc Un plus 1, plus 4 fois Vn plus 1. Ça, c'est la relation ici pour le rang n plus 1. Et ensuite, j'utilise la définition de n plus 1 et un et Vn plus 1 en fonction de un et Vn. J'ai des fractions ici, les 5 se simplifient. Il me reste 3 un plus 2 Vn. Ici, 4 sur 2, il me reste 2. Donc, j'aurai plus 2 fois Un, plus 2 fois Vn. Qu'est-ce que ça me donne? 3 plus 2, 5 Un. 2 plus 2, 4 plus 4 Vn. Et ça, eh bien, regardez, c'est exactement Cn. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, que pour tout n, parce que ce qu'on a fait, eh bien, c'est valable pour tout n, eh bien, donc, quel que soit n appartenant à grand N, Cn plus 1 est égal à Cn. Ça, eh bien, c'est le caractéristique des suites constantes. Donc, Cn est une suite constante. Alors, une suite constante, tous les termes sont égaux. Donc, si vous en connaissez un, eh bien, vous les connaissez tous. Alors, lequel on connaît? Eh bien, on connaît C0. Donc, pour tout n appartenant à grand N, Cn est donc égal à n'importe lequel de ces termes. On va prendre C0. Et
c'est 0. Et bien on remplace ici n par 0, ça fait 5u0 plus 4v0. 5 fois 16, plus 4 fois 5, 80 plus 20, ça fait 100. Et c'est ce qu'il fallait démontrer, donc c'est QFD ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, il faut aller doucement, mais sûrement. Avec tout ça, maintenant, il faut déterminer la valeur de L et L'. Alors, Cn, on vous a dit pour tout n appartenant à grand N, donc 5un plus 4vn, ça c'est Cn, c'est égal à 100. C'est toujours égal à 100. D'accord? Ça veut dire quoi? Que la limite, donc, en plus l'infini de Cn, c'est donc 100. Ensuite, 5un plus 4vn, ça tend vers quoi? Eh bien, la limite de 5 fois un, ça sera 5l, puisque un tend vers l. La limite de 4vn, ça sera 4l'. Mais attention, l' est égal à l, donc c'est 4l. Conclusion, on ajoute ces deux suites, 5un plus 4vn, ça fait cn. Ici, on obtient la limite donc, de cn. Donc, je vais peut-être détailler un tout petit peu. La limite de 5un plus 4vn est donc égale à 5l plus 4l, c'est-à-dire 9 fois l. D'accord? Conclusion. Limite de cn égale 100, et on vient de démontrer que la limite en plus l'infini de cn est égale à 9l. Donc, 9l est égal à 100. Et donc, la limite, c'est 100 sur 9. Et L'. Donc, L égale L' égale 109e. Et l'exercice est terminé. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.